Vous faites des résolutions du jour de l'an? Vous avez fait ça? OK. Avez-vous remarqué que de tous les peuples sur la Terre, ça se souhaite d'une façon ou de l'autre une bonne année sous différents termes. Les Hébreux, eux autres, ils prenaient la bénédiction d'un nombre 6, que l'Éternel te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce, et ainsi de suite. Et il y avait aussi des gens qui disaient simplement Hosanna. Ils se rencontraient, puis au début de l'année, c'était quelque chose de particulier. C'est comme ça dit qu'il y a quelque chose qui va changer. C'est cette tendance-là qu'on dit. Nouvelle année, nouvelle veut dire nouveau. Hein? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui... je te souhaite de la santé, du bonheur, de la vie éternelle. Je te souhaite toutes sortes d'affaires. Vous entendez tout ça. À chaque année, vous entendez ça. La paix. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? Les gens vont dire, c'est ça que je te souhaite. Tout ce que ton cœur désire. Hein? Vous allez entendre ça assez régulièrement. Moi, je vous mettrai en garde comme croyant. Il faut être conscient de qu'est-ce qu'on est en train de dire lorsqu'on dit, je vais prendre des résolutions. J'espère que vous en prenez des bonnes résolutions qui sont bibliques, premièrement, mais qui vont être tenues. Parce que Dieu veut pas des paroles, des engagements, des résolutions qui sont pas vraies dans nos cœurs. L'année passée, je vous ai parlé des résolutions du cœur, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là. Ça fait un an quand même. Mais les résolutions doivent être prises avec méditation avant de prendre la résolution pour qu'elles puissent pénétrer dans le cœur puis être mises en action après. On peut pas juste dire, cette année, je vais essayer d'être plus fidèle avec telle affaire. Cette année, c'est pas ça. Ce n'est pas des résolutions, ça. Ça, c'est juste des réflexions. Une résolution, c'est quelque chose qu'on prend et qu'on fait. Donc, il y a un plan en arrière. La chose qui nous guette le plus, c'est de tomber dans une espèce de pattern sans avoir au préalable mesuré la pesanteur de notre parole, de notre engagement. Il y a un coût. Lorsqu'on prend une résolution, il y a un coût. Je dois vous dire que notre avenir, ça intéresse le Seigneur. Il est intéressé par ça. Et où la Bible nous parle des choses futures, c'est parce qu'il se soucie de notre futur. Maintenant, il faut être conscient de certaines choses, par exemple. OK? Premièrement, tournez avec moi dans 2 Timothée, oui. 2 Timothée, chapitre 3. Quand on dit bonne année à quelqu'un, il faut être conscient de ce qui s'en vient. Hein? Non? OK. Non, je veux juste savoir. C'est parce que j'ai pas mis mes appareils et j'entendais rien. 2 Timothée 3 nous dit, premier verset, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Bonne année. C'est vous ce que je veux vous dire? Quand on dit à quelqu'un bonne année, puis on n'est pas conscient de ce qui s'en vient, de ce qui est en avant, chaque année qui avance, pire c'est. On est de plus en plus proche de la fin, ça va être de plus en plus difficile. Ces choses-là, ils n'arrivent pas d'un coup sec. C'est des choses qui sont en place, qui sont en train d'être de plus en plus réelles. Alors, je veux qu'on mesure lorsqu'on dit notre avenir, elle est dans ce qui est difficile. Qu'est-ce qu'un croyant peut dire à un autre croyant, sachant que c'est ça qui va arriver?
Quel genre de formule on va dire bonne année? Qu'est-ce que renferme ton bonne année? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? En sachant ça, là. Oui, tu as besoin d'être dedans. C'est... Ouais, c'est ça. Vous voyez qu'il y a un break déjà, juste à y penser, on dit wow, wow, il y a quelque chose là. Donc, peut-être qu'on va changer la formule de bonne année. Vous comprenez? Peut-être elle va dire oh, je sais que les temps difficiles s'en viennent. Et là, tu vas comment? Oui, vas-y. Oui. Les gens vont abandonner tout juste la vraie foi. Dans le fond, ils vont s'en aller n'importe où. Là. Les religions, souvent, font au moins en sorte que les gens ont un certain, comment dirais-je, un code moral à suivre. C'est ça qui est en train de s'en aller. Tout. On voit des choses arriver sous nos yeux et malheureusement, dans notre pays, malheureusement, encore plus intense dans notre province et très intense dans notre région. Là où on est dans l'endroit où ça a déjà été un des châteaux forts du christianisme. Et on est, malheureusement, on est loin du compte présentement. Il y a un danger qui guette le croyant, mais il faut être conscient des temps difficiles qui sont devant nous, en fait. Est-ce que vous pensez, honnêtement, que le diable va laisser ça faire? Qu'il va laisser les gens se convertir sans... Non. Oubliez ça. Alors, laissez-moi vous dire qu'on dit qu'il est le prince de l'air, du monde, des ténèbres. Il est actif. Puis quand il voit que la fin arrive, il y a un sprint. C'est encore plus fort. La fin s'en vient. Voyez-vous? Et il y aura pas de... Et si Christ n'intervient pas, là, personne ne peut résister. Personne. Celui qui dit qu'il est capable de fonctionner, pas de problème, ma vie chrétienne, elle va bien. La Bible dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Pourquoi? C'est parce que la puissance de Dieu, elle va s'accomplir dans ma faiblesse. Donc, on apprend à être dépendant de Dieu de plus en plus. Et c'est dans les moments difficiles qu'on remarque, en tout cas, que les gens se tournent plus vers Dieu parce qu'ils réalisent qu'ils en ont besoin. Quand les gens sont en perte de contrôle de leur propre vie, c'est là qu'on voit le plus de conversion. Lorsque les gens sont persécutés à mort, on voit plus de conversion. Lorsque les gens souffrent la famine, il y a plus de conversion. C'est pour ça que c'est dur dans notre pays. On a la richesse. Il y a un avertissement qui est sur le riche. Il y a un avertissement. Tes richesses vont pourrir avec toi. Amassez-vous des trésors dans les cieux avec les richesses injustes de la terre. Qui est le Dieu de ce siècle? Mammon. Hein? Mamonnet. C'est plus de la monnaie, là. Il devrait le changer de nom, Mammon. Il devrait l'appeler ma pièce. Hein? C'est vraiment ce qui contrôle aujourd'hui tout. Toute ma visa. Tournez dans Luc 21. Luc 21. Regardez, je vais vous faire partir du verset 25, on va dire. Okay? Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. C'est intéressant, hein? Cette semaine, j'ai écouté un reportage sur
des tsunamis. Puis, les gens se garochaient partout. Qu'est-ce que tu peux faire? Ils ne sauront que faire parce qu'il n'y a rien à faire. Voyez-vous, tu peux pas te battre contre ça. Et il arrive des choses, que ce soit dans le ciel, sur la terre, bruit de la mer, des flots, les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec les puissances et une grande gloire. C'est bien moi là, qui ai un problème avec ça. Quand ces choses commenceront à arriver. Quand ces choses commenceront à arriver. Attendez pas qu'elles arrivent. Quand ces choses commenceront à arriver. Tantôt, je vous ai parlé de nouvelle année. Le début de quelque chose, c'est ce qui parle ici. Le commencement de quelque chose. Il y a des gens qui disent, oui, mais ça a tout le temps été, il y en a toujours eu des tremblements de terre, il y en a toujours eu de ces affaires, il y en a toujours eu. La défaite du monde pour ne pas obéir à Dieu, c'est de dire, dans ce temps-là, il ne prenait pas les données. Mais la réalité, c'est que ça n'a jamais été comme ça. Tout en même temps, puis tout intense comme c'est rendu aujourd'hui. C'est plus juste vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, sont en guerre. Une nation contre une autre nation, un royaume contre un royaume, c'est dans nos yeux, sous notre face. Les mouvements religieux qui sont en train, les extrémistes sont en train de tuer. Mais pas juste un petit peu, c'est rendu, c'est mondial. Et vous avez le mouvement terroriste. On appelle ça terreur. Pourquoi? Le monde bouge plus, le monde a peur. C'est exactement ce que ça dit. On est en train d'assister à la décadence politique et à la décadence religieuse en même temps. C'est le commencement. Il faut pas attendre que tout soit fait. Il faut voir les choses que Christ nous a dit d'avance qu'elle allait arriver. Voici votre avenir. Bonne année. Voyez-vous? Wow! Comme croyant, il faut qu'on fasse l'inverse. Il faut qu'on regarde ce qui s'en vient, puis se planifier en fonction de ce qui s'en vient. Qu'est-ce que je vais faire pour résister au jour du malheur? Qu'est-ce que je vais faire pour que ma famille soit pas dans le jour du malheur? Qu'est-ce que je vais faire pour que les gens qui m'entourent, si vous allez vous promener sur la rue et vous aviez des yeux pour voir les âmes, vous verriez leur destinée. Parce qu'on ne peut pas le faire, évidemment, on ne peut pas savoir qui va au ciel et en enfer non plus. Mais vous verriez l'enfer sous vos yeux. Il y aurait une précipitation consciente de l'urgence de sortir les personnes de là. Comme du monde qui se noie. Il y en a qui vont piler par-dessus la tête de l'autre pour pas se noyer. Voyez-vous? Puis il y a ceux-là qui vont partir du bateau dans leur sécurité, puis ils vont sauter à l'eau pour aller chercher ceux-là qui sont en train de se noyer. Deux sortes d'individus. Christ nous a embarqués dans le bateau de la sécurité éternelle et il nous demande de sauter dans le monde et la mer et d'aller chercher ceux qui ne savent pas nager, qui sont en train de se noyer. Et on ne peut jamais regarder quelqu'un en disant « Ah, lui, c'est trop tard. Il a déjà 2 gorgées d'eau à avaler. Il en manque un que. J'aurai pas le temps de me rendre. » Ça marche pas de même. Il y a des chrétiens qui sont dans leur bateau, puis qui restent dans le bateau. On bouge pas. Moi, je suis bien fiouf. J'arrive de là, tu penses que je vais y retourner. Je te demande pas de retourner pour rester dedans. Toi, tu as le privilège de sauter avec la bouée de sauvetage. L'autre, il n'a pas. Laisse-les se venir s'accrocher à toi, puis conduis-les jusqu'au bateau. Tu vas pas le sauver. Christ va le faire. Je sais pas si vous saisissez l'importance de notre avenir. On doit planifier qu'est-ce qu'on va faire en 2015. Sinon, bonne année. Bonne année, pif pouf, that's it. On continue notre routine. L'année prochaine, on va avoir encore un petit peu plus mal dans le dos. Puis on va crochir de plus en plus. L'année d'après, encore plus. S'il y a une année d'après, on sera rendu. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Verset 28. Parce que votre délivrance est proche. Bonne année.
ça achève. Ça, c'est le bout qui donne l'espérance. Les temps difficiles s'en viennent, mais il dit, après les temps difficiles, qu'est-ce qu'il y a? La délivrance. Fiouf! Je veux pas être démoralisé pendant 2015. Je veux m'en aller vers la délivrance en passant à travers des temps difficiles. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Joël, chapitre 3. Je vais vous raconter quelque chose. Joël 3. Vous connaissez un peu le contexte d'Israël avec tout ce qui se passe. Je ne vais pas revenir sur tout ça, mais regardez au chapitre 3, quand il parle du jour du Seigneur. Okay? Il dit, car voici en ces jours, en ce temps-là, bien précis, c'est pas n'importe comment, là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu une jeune fille pour du vin. Ils en ont bu. Ils en ont bu. Il dit, que me voulez-vous tirer, Sidon? Et vous tous, district des Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos tentes. Vous avez entendu les enfants de Juda et de Jérusalem, vous avez vendu, excusez-moi, et de Jérusalem aux enfants de Javan, avant de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes, et ainsi de suite. Et il dit au verset 9, publiez, car l'Éternel a parlé, publiez ces choses parmi les nations. Dites-le à tout le monde. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en Israël? C'est exactement ça. Il y a un retour à la nation, évidemment, depuis 48, mais il y a quelque chose de vraiment intense qui se rajoute à cette prophétie. Le pays est divisé. Et cette semaine, il y a une résolution à l'ONU qui a été rejetée, mais les Palestiniens ils refont un autre pour enlever Israël de son pays. Et savez-vous quoi? Ça passe proche d'être accepté. Ils vont juste la reformuler. C'est en train d'arriver sous nos yeux. Et l'ONU, là, sont peut-être bien pas efficaces, mais c'est l'autorité. C'est ça qui règne. C'est pas juste local. Mais là, on est rendu mondial. Qu'est-ce qu'on fait avec les Juifs? À ce que je sache, les Juifs se promènent pas avec des bombes en dessous de leur robe. Ils n'ont pas menacé personne d'extinction. C'est le seul pays, en tout cas connu, peut-être les Kurdistan aussi, les Kurdes dans le nord de l'Irak, là, qui n'ont pas le droit de citer, qui n'ont pas le droit d'avoir un territoire sur la planète. Vous savez ça? Ils ont littéralement, ils n'ont pas le droit d'exister. On les met où? On les disperse. Qu'est-ce qu'on fait quand ils sont dispersés? On les attaque. C'est ce qui est arrivé. Parce que partout où ils vont, ils ont du succès. Voyez-vous? Ils ont un succès monétaire. Ils doivent être des bons administrateurs. Il y en a qui vont dire, ah, t'es juif. Non, ils savent compter. Ils ont certainement une sagesse dans les finances en quelque part. Les plus riches de la planète sont juifs. Hein? Et ça écœure les autres qui veulent leur possession. Et si tu es un juif qui est religieux, tu vas être persécuté, c'est sûr. Peut-être même par les tiens. Il n'y a pas de place pour Israël. Dieu va intervenir. C'est le monde contre Israël. Puis je veux pas arriver et vous défendre Israël dans le sens
S'ils font des choses qui sont pas bonnes, ils s'arrangeront avec Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut être réaliste et regarder la parole de Dieu qui dit, je vais ramener mon peuple. Y croyez-vous? Non, c'est pas fait. Non, ils n'ont pas le pays. Ils ont un bout de pays. Ils n'ont absolument pas leur pays. La terre promise, là, oubliez ça, ça va au-delà du Jourdain. On peut pas, ils l'ont pas eu, ils l'ont jamais eu. Parce qu'ils l'ont pas pris quand c'est le temps de le prendre. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ramener, puis Dieu, c'est un Dieu de promesses. Mais il fait pas des promesses qu'il ne va pas tenir. S'il l'a promis, il va le faire. C'est sûr. Et dis-vous, les croyants, là, vous voyez ça arriver sous vos yeux. Qu'est-ce que vous allez faire? En quoi ça change ma vie? Si la Bible me dit prier pour Jérusalem, je vais prier pour Jérusalem. Si elle me dit de prier pour Israël, je vais prier pour Israël. Comme l'apôtre Paul, qui veut déchirer, son cœur est déchiré parce qu'il voit ses frères, selon la chair, périr. En fait, c'est ce qu'il nous parle dans Romains. Il les voit parce que les autres sont enflés d'orgueil, parce qu'ils ont Abraham, les prophètes, la loi, ainsi de suite. Moïse. Il dit, je reconnais qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle sans intelligence. Et qui est mieux placé pour parler de zèle sans intelligence que l'apôtre Paul lui-même, persécuteur de l'Église? Il sait c'est quoi. Puis il est déchiré parce qu'il voit ça. Si il nous dit de prier pour Israël, je prie pour Israël. Alors, est-ce que je me tiens derrière le péché d'Israël? Non. Je me tiens derrière la parole de Dieu. Ce que Dieu me dit. Est-ce que je me tiens derrière Israël? Oui. Moi, j'ai aucune honte à dire que je suis pro-israélien. Aucune honte là-dedans. Mettez-moi à mort, c'est pas grave. Je m'en vais au ciel. Je n'ai pas peur d'être terrorisé. Ce que je veux vous dire, c'est que la fin s'en vient. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça en 2015? Bonne année. L'avenir pour les croyants, évidemment, ça dépend de notre relation avec Dieu. Tout le temps. Alors, si vous voulez souhaiter la bonne année à quelqu'un, un croyant, priez pour lui. Avant de dire bonne année, là, ce que je veux vous dire, je vais vous le définir. Vous savez, parce que c'est une formule de politesse qu'on va donner à tout le monde. Ben moi, cette année, je te souhaite que tu rencontres Dieu. Vous allez voir que ça change le décor dans la bonne année après. Je sais pas si ça va être bon, dans le sens que... mais je te souhaite de rencontrer Dieu. Je te souhaite que tu connaisses Jésus, son Fils. Je te souhaite de rencontrer ton Créateur. Ils vont dire, t'es malade. Hein? Bonne année. C'est les meilleurs souhaits que vous pouvez faire. Ils vont vous ouvrir la porte, ils vont dire, t'es-tu malade? T'es-tu tombé sur la tête? Non, vous avez juste à dire, j'ai eu un lavage de cerveau. C'est écrit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce qui s'est arrivé. Ma mère m'avait dit ça un jour. Coudon, ils t'ont-tu lavé le cerveau? J'ai dit oui, puis il y avait besoin d'un terrible de bon ménage. Et vous, ouais, j'ai pas d'honte là-dedans. Lavé par la parole de Dieu, aucun problème. Il n'y a pas rien que le cerveau qui a été lavé, ma conscience des œuvres mortes. Il parle de purification. Et vous? C'est comme ça qu'on est heureux. La Bible nous dit que l'intégrité est l'homme de paix. Vois-tu? Son intégrité assure sa paix. C'est que si tu es en relation avec Dieu, tu vas marcher dans l'intégrité. N'est-ce pas? Et puis tu es tranquille, parce que tu n'as rien à te reprocher. Si tu te présentes devant Dieu les mains sales, tu peux avoir de la crainte qu'on fasse son péché. Il est fidèle et juste nous pardonner. Mais il dit, on a de l'assurance, on se présente devant lui en paix. Si on est intègre, je vous souhaite l'intégrité cette année. Vous allez voir que c'est une job. Juste d'être intègre dans ce monde-là, vous allez voir qu'il y a des crocheries tout le tour de vous, puis demeurer intègre au milieu de ça. C'est une job. Une job, vous comprenez ce que je veux dire? C'est un défi en soi. N'oubliez pas que la Bible dit, ce qu'un homme sème, il le récoltera.
qu'est-ce que vous allez semer en 2015? Que ce soit bien ou que ce soit mal, tu vas le récolter. Nos parents disaient qu'il crache en l'air, il retombe sur le nez. Hein? Ben c'est ça, si tu sèmes des pommiers, attends pas de ramasser des oranges. Ah, chut, mes trompés de graines. Moi, des oranges que je voulais. T'aurais dû lire sur l'étiquette. Marqué, pas la même grosseur de graines, pas la même couleur pantoute. Et où? Mon champ, il pousse pas. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Galates 6, pour ceux-là qui prenaient là. Si je marche par la foi, qu'est-ce que je vais récolter? Qu'est-ce que je vais récolter? Intéressant, hein? Les promesses de Dieu. En fait, si je marche par la foi, je peux pas le faire sans ma communion avec Dieu. Comprenez-vous? Je dois connaître quelle est la volonté de Dieu pour faire un pas de foi. Donc, ça veut dire que tout dépend de ma communion. Je vous ai parlé de piété avant les fêtes. Si je suis pas en intime communion avec Dieu, comment je peux savoir sa volonté? Je connais des gens que ça fait des années et des années qu'ils sont chrétiens, qui cherchent encore la volonté de Dieu. Ils cherchent encore. Je lui dis, tu cherches pas fort, mon homme. Hein? En tout cas, je t'amènerai pas avec moi dans une chasse au trésor. Parce qu'on va passer notre temps à chercher. Je cherche la volonté de Dieu. Ben là, j'ai prié sur ça, là. J'ai prié sur ça, puis ouais. Seigneur. En tout cas, Dieu, c'est un Dieu de lumière, il va me le montrer, hein. Dieu va t'éclairer quand tu vas marcher. Ça sert à rien de t'éclairer que si tu fais du surplace. On appelle pas ça faire un pas lorsqu'on bouge pas. Voyez-vous? La foi implique une action. J'ai une relation avec Dieu, je vais m'avancer. Regardez bien Paul. Paul, il forme le projet d'aller évangéliser le Nord. Ce qui est intéressant dans son histoire, c'est que Paul a fait un projet. Il connaissait la volonté de Dieu. Lui, ce qu'il savait de la volonté de Dieu, c'est qu'il était appelé à évangéliser. Voyez-vous? Il faut qu'il aille apporter la parole aux païens, aux non-juifs. Alors ça, c'est clair pour lui dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas besoin de s'arrêter le soir et dire, les amis, écoutez, équipe, temps mort. Je vais me retirer, je vais aller prier pour savoir ce que le Seigneur attend de moi. Je reviens. Il s'en va là qu'il y a une spiritualité, mon homme. Il prie, puis il revient. J'ai eu une révélation, il faut que j'évangélise. Il fera pas ça. Pourquoi il fait pas ça? Parce qu'il sait déjà du début ce qu'il a à faire. Il se pose pas la question de savoir, il va chercher la volonté de Dieu pour ça. Alors lui, il s'en retourne à Jérusalem, fait son rapport, probablement que tout ce qu'il avait en tête, c'est, oui, quand est-ce que je pars, quand est-ce que je pars? Mais oui, il sait à quoi il est appelé. Alors lui, il fait le plan d'aller évangéliser des places qu'il n'est pas allé. Alors, il va passer dans l'Asie mineure, ce que vous connaissez aujourd'hui comme la Turquie, ce secteur-là. Il va aller vers le nord. Ça serait rendu en Russie, lui, là. Aucun problème avec ça. La Chine, tout le kit, là. Il était parti. Il s'en va là. Il veut monter. Dieu dit non. Il a dit, oh, shot. C'était pas la volonté de Dieu que j'y aille. Moi, ce que j'aime dans le récit, il l'a fait 3 fois en passant. Hein? 2 fois, l'Esprit de Dieu l'a arrêté. Puis 1 fois, c'est Satan. Puis là, il arrive à Troas. Troas, là, il est pogné. Là, il est rendu au bout de la mer. Moi, ce que j'aime dans l'histoire, c'est que Paul a pas dit, ah ben, Dieu veut pas, je retourne à Jérusalem. Savez-vous, qu'est-ce qui a dominé dans son plan? L'appel de Dieu pour sa vie. La mission à laquelle il était attitré. Ça l'a dominé sur l'opposition à laquelle il faisait face. Il a continué d'avancer malgré ça parce qu'il dit, sa volonté de Dieu, c'est que je le fasse. Peut-être que dans nos plans qu'on va faire, on a des plans selon ce qu'on croit être dans la volonté de Dieu, mais on peut juste savoir ça quand on connaît ce à quoi on est appelé. Est-ce que vous êtes appelé à évangéliser? Est-ce que vous êtes appelé à enseigner? Est-ce que vous êtes appelé à avancer ou faire du surplace?
C'est intéressant. Tout le monde est appelé à ça, donc tu peux plus reculer. OK, il faut que tu planifies maintenant. Qu'est-ce que je vais faire pour avancer cette année? Trouvez la chose, je vous ai demandé dans un de vos devoirs, je ne sais pas si vous l'avez fait, de qui êtes-vous esclave? De qui êtes-vous esclave? Vous êtes supposé d'avoir répondu la bonne réponse, j'espère. Mais à partir du moment où tu as répondu que c'était de Jésus-Christ, bon, tu dois chercher à savoir ce que le maître veut que tu fasses pour le faire. Pour ça, tu es dans le champ. Tu peux pas juste dire je suis dans le bateau, titre, c'est fini. Quelle est sa volonté? Quelle est sa volonté pour moi? Vous devez planifier. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, il reprochait à des vieux croyants d'être rendus, d'avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas pratiqué la parole. Ils n'étaient pas capables de discerner ce qui est bien de ce qui était mal, parce que tu peux juste l'acquérir, cette connaissance-là, si je peux dire, par la pratique de la parole. Habitué. Il dit, vous qui deviez être rendus des maîtres, didaskalos, des enseignants, il dit, vous êtes rendus des bébés. Pourquoi? Parce que vous êtes venus durs de comprenure. Ça se dit-tu, ça? Ça se disait chez nous, en tout cas. Quand un jeune avait la tête dure, qui est dur de comprenure? Ça rimait, puis on s'en rappelle encore. Savez-vous quoi? Il y a des vieux chrétiens qui sont durs de comprenure. Ils veulent pas bouger de ce qu'ils sont. Ils veulent pas. Aujourd'hui, même l'Église, je parle de l'Église dans son ensemble, si vous saviez le nombre de personnes ce matin, ils n'ont pas toutes 3 grains de neige qui les arrêtent de venir, là, mais ce matin, qui sont en train de regarder pour une autre Église. Savez-vous pourquoi? Ben, parce que là, il n'y a pas d'école du dimanche. Ben là, la musique, j'ai pas mal vu le jeu. Ben là, c'est pas assez jeune, c'est trop fort, c'est pas assez fort, c'est... Là, y a-t-il une garderie? Il n'y a pas de garderie, parce que moi, mon bébé, il faut tout le temps qu'il soit en garderie, fait que je suis pas capable de m'en occuper tout seul, moi. Là, aussi, là, ouais, ben, c'est dur d'aller là quand même, hein, puis ouais. Puis là, vous entendez ça, là, ben, c'est pas une site, là. C'est partout! Des gens qui sont en train de checker pour quelque chose qui fait leur affaire. Et non pas en train de chercher faire ce que Dieu dit de faire. Vous savez ça? Si on serait en haut et on serait capable de tout voir ça ce matin, on verrait une gang de ronfleux bedonnants. C'est fort ce que je vous dis là, mais la réalité, c'est ça. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Ça s'adresse à qui? Toi, ben pas aux morts, ils sont morts. Toi, aux vivants. Aux vivants, c'est qui les vivants? C'est les chrétiens. Les autres sont morts. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, d'entre les morts. Ben, ce verset-là, il tape dans le fond du cœur. Wow! Je ne veux pas me faire trouver endormi quand le Seigneur va paraître. Je vais être en action. J'ai toujours rêvé d'être en train de prêcher puis mourir. J'ai dit, quelle belle mort. Stressant pour les autres dans la salle, mais... c'est ça. Être en train de prêcher l'Évangile, de coup, pouf, tu meurs. Oh! T'apparais là de bord, tu continues. Hein? Oui, c'est ça. Plus d'audience. Mais d'être en train d'œuvrer pour le Seigneur. À tout le moins, être en train de planifier en fonction d'avancer pour le Seigneur. Aller de l'avant. Aller de l'avant. Être capable de dire, je vais faire le pas de foi. Le pas de foi, c'est un pas dans le vide. Tu crois ce qui est en avant, mais tu peux pas... physiquement, tu le vois pas. C'est spirituellement que tu le vois, tu sais. Un pas à la Indiana Jones. Oui, c'est ça. Et il fait son grand pas. Moi, j'avais remarqué qu'en écoutant ce film-là, Indiana Jones, quand il arrive devant la crevasse où il sort de la porte, il ne veut pas reculer et s'en aller. Là. Il faut qu'il continue. Puis là, ça dit de traverser. Mais là, il est traversé. J'ai pas de corde. Mon fouet n'est pas assez long pour être de l'autre bord. Puis tu sais, là, tu analyses ça à la Indiana Jones. Tu sais,
Là, t'es collé sur une paroi de même, là, puis c'est le néant en bas, c'est le vide. Mais ça dit de traverser, de faire le pas. Et ce que j'aime dans son pas, là, c'est qu'il n'est pas resté sur le bord de la colonne de fer. Comprenez-vous? Non, vous la regarderez un petit peu le film, là, il lève sa jambe de même. Pouf! La jambe droite, toute pour se casser la gueule, il l'avait. Non, il a levé la jambe main droite, pouf! Il tombe sur le pont. Puis là, d'un coup, la caméra nous montre ça de côté. Ah, il y a un pont que tu voyais pas. Voyez-vous? Le pas de foi, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est une illustration. C'est que ça peut nous sembler tout à fait ridicule. Ça se peut qu'on se dise, on va tomber dans le vide. Mais Dieu dit, fais. Fais-le. Avance. Il faut, en 2015, arrêter de se regarder comme des êtres humains vivant sur cette planète pour nous autres. Une bonne résolution de l'année, c'est d'apprendre à être de plus en plus détaché de ce corps-là. Je vous dis pas d'aller vous suicider, c'est un meurtre. Ce que je suis en train de vous dire, d'arriver à vous détacher totalement de ce que vous êtes, vos possessions. Puis réalisez, regardez-vous avec les yeux de ce que les anges voient quand ils vous regardent. Eux autres, ils voient des enfants de Dieu qui sont en train de glorifier le Père. Voyez-vous? C'est ce qu'ils voient. On est livré en spectacle aux anges. Qu'est-ce qu'on veut leur donner comme spectacle? De l'hypocrisie? Des faux chrétiens? Des gens qui vont arriver dimanche et dire, ah, regarde-moi bien, hey, check, Michael, check, moi, je suis à l'église dimanche. M'as-tu vu? Hey, Michael, Mike, je te parle. Non, on va pas se faire voir de même. On veut qu'ils regardent puis qu'ils nous voient en train d'exécuter les œuvres que Christ a préparées d'avance pour qu'on les pratique, puis qu'eux autres, ils vont regarder Christ et vont dire, wow! Ouh! Ils l'ont même pas vu puis ils obéissent. Nous autres, on l'a d'en face. Comprenez-vous ce que je dis? Il faut qu'on apprenne à se détacher de notre vision terrestre de nous-mêmes. Puis commencer à se regarder comme des enfants de Dieu, des enfants, des lumières qui doivent éclairer à côté. Bonne année. Comprenez-vous? Une petite exhortation, mais c'est tellement important dans ce monde de ténèbres. Comment faire une bonne planification? Tu peux juste la faire avec le Seigneur. De qui es-tu esclave? Dans votre bouche, non, je devrais dire plus dans votre cœur. Si ça sort après ça, ça va être bien correct. Si Dieu veut, nous ferons ceci. Si Dieu le veut, nous ferons cela. Reconnaître que c'est Dieu qui détient le pouvoir de me faire. C'est lui le vouloir et le faire. Mais c'est lui on dépend totalement de lui. Sinon, on n'est pas dedans. Alors, ça serait quoi une bonne attitude face à l'avenir? Je termine avec ça. Selon vous? Amen. Amen. Ouais. Quand quelqu'un nous tombe ses nerfs, virez ça de bord, comme Pierre dit, puis dites-vous, j'y tombe ses nerfs. C'est ça. Mais c'est bon, c'est juste de regarder ce qu'on est, pas à cause de nous, mais la réalité, c'est qu'on est sauvé. Si tu es en Jésus-Christ, tu es sauvé. Quand tu peux pas le nier, ça. Il dit, vous êtes des lumières. Tu peux pas t'assiner avec Jésus quand il dit, vous êtes une lumière. Tu dis pas, Jésus, non, il me connaît pas, là. Tu peux pas faire ça. Il te dit que tu es une lumière. Ben, il dit, allume. Voyez-vous? Ça, c'est une bonne... Seigneur, je te demande de m'aider parce que je prends l'engagement et faites un projet de briller cette année. Et si tu dis ça au Seigneur, puis tu lui demandes de l'aide parce que tu as besoin d'aide, hein? Mais c'est vous ce qu'il va faire? Il va vous allumer. En temps opportun, vous allez avoir des occasions qui vont se présenter. C'est ça qui va arriver.
Vous allez permettre à Dieu de continuer le travail dans vos cœurs plus vite que qu'est-ce qu'il va faire. Parce que c'est lui qui fait le travail dans nos cœurs. Hein. Vous savez ça? On ne peut pas le transformer une journée même, le cœur. Ça vient de lui. Alors, on peut activer, on peut hâter le jour du Seigneur en passant. Hein? Alors, faut juste, quand on dit bonne année, mettez quelque chose avec. Cette année, je te souhaite que tu rencontres le Seigneur, ou peut-être pour le croyant, que Dieu puisse t'accompagner dans ta croissance. Et que l'année prochaine, là, j'aimerais ça qu'on serait ce petit groupe-là. J'aimerais ça que ça serait bien plein, là, convertis, par exemple. Puis qu'on soit capable de se dire, hey, tu sais, le matin qu'on s'était parlé le 4 janvier, là, avez-vous pris une résolution de quelque chose? Oui. Moi, dans ma vie, j'avais telle affaire, puis en 2015, c'est parti. Là, un mois, je vous ai demandé de faire un devoir. Mettre le plus gros affaire devant vous. Ce qui vous attachait le plus, le mettre devant le Seigneur, puis l'abandonner. Vous rappelez-vous de ça? Tout de suite après, je vous ai donné le devoir de qui est esclave. Je vous ai demandé un pas concret. Je ne sais pas, je ne vais pas vous le demander. Je ne sais pas le nombre de personnes qui l'ont fait et qui l'ont mis de côté. Je ne sais pas comment il y a de gens qui ont fait leur devoir. En fait, ça ne m'intéresse pas vraiment. Parce que ce serait de la statistique. Mais mon interpellation, c'était pour vous, afin que vous réalisiez que vous avez des choses, j'ai des choses, vous avez des choses qui sont majeures dans notre entrave, qui entravent notre marche avec Christ. Il faut vous débarrasser de ça. Faites un plan, faites un projet pour vous-même. Faites-les pas pour les autres. Alors, regardez pas votre femme, votre mari, votre sœur, votre belle-sœur, je ne sais pas, vos enfants en disant, il aurait dû être là le matin, ça c'était bon pour lui. C'est ça. Ça aurait été bon pour les autres, mais c'est bon pour moi. OK? Juste être conscient de ça. Frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est que, il y a beaucoup de volonté de Dieu, mais que tous soient sauvés. Hein? Ça, c'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut faire un plan cette année pour contribuer à ça? Moi, c'est le désir le plus cher. Qu'est-ce qu'on a pour notre Église? Qu'est-ce qu'on veut pour notre Église? Qu'est-ce qu'on... OK. OK. Croissance, c'est bon, hein? OK. C'est ça. Mais ça peut arriver que c'est encore vide. Vous savez que notre responsabilité, c'est pas tellement de remplir les sièges. Notre responsabilité, c'est d'apporter l'Évangile. Puis Dieu va remplir les sièges. Voyez-vous? Est-ce qu'on ça vaut la peine? Puis je vous parle là parce que c'est vous autres qui êtes là. Le reste, je peux rien y faire. Est-ce que ça vous tente de faire des programmes qui disent on va avoir... Je pense à Anita. Anita, là, femme fidèle, l'école du dimanche, garderie, il n'y a pas un foutu bébé ici. Quand les mères ils arrivent avec le bébé, ils le gardent dans les bras en arrière. On ne peut pas planifier à rien. Elle arrive avec 2 enfants un dimanche. Il n'aura pas pendant 2 autres dimanches. Elle va en avoir 3 autres. Après ça, on va en avoir. Vous n'avez pas d'école du dimanche? Elle se fait crever en faire une école du dimanche. Juste que vous compreniez que des fois, le propos est pas là, puis je veux pas vous embarquer là-dedans. Cette année, prenez la résolution de ne pas embarquer dans la critique contre l'Église. Puis remettez en place ceux-là qui braillent. Dites-leur, allez à parler à Claude, vous allez vous faire mettre à votre place. Vous savez comment je suis, là? Non, je suis gros de main. Non, mais ce que je veux vous dire, laissez pas ça faire, c'est le jeu de l'ennemi. Prenez pas d'accusations sur personne. Surtout pas sur un ancien. Il n'y en a pas 14 ici. C'est moins. S'il y a quelque chose que vous doutez de moi, je vous le dis tout de suite, parce que Satan, c'est ce qu'il va faire. Il va vouloir discréditer la direction. Laissez pas ça faire. Ne prends point d'accusation sur un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est grave, là, qu'on est rendu à 3. Là. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent la crainte. Voyez-vous?
Prenez la parole de Dieu, saisissez-la puis appliquez-la. Laissez rien passer. Prenez une résolution ce matin. C'est du concret, ça. Et vous allez voir la différence qui va arriver. Les gens vont être motivés, les gens vont être excités, puis Dieu va ajouter à l'Église chaque jour ceux qui sont sauvés. Mais comment Dieu peut-il rajouter chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés si on prêche l'Évangile une fois par année? C'est vous ce que je vous dis? Il y a une urgence au niveau de l'évangélisation. Une urgence.